ma vision sur le multimédia, elle est très simple. Les différents outils qui nous permettent aujourd'hui d'être dans le monde 2.0 et bientôt 3.0, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équation, si à l'époque on pouvait faire de la radio et de la télévision en étant complètement isolé de ces technologies-là, aujourd'hui, avec leur incursion dans le monde, dans la société dans laquelle on vit, et dans l'univers dans lequel nous évoluons à chaque fois, c'est quelque chose d'important d'y être. Parce que aujourd'hui, un présentateur radio, télé, animateur ou même journaliste, s'il est déconnecté de ce monde-là, il perd une bonne partie de sa cible et de son auditoire ou de ses téléspectateurs. Donc le but aujourd'hui, enfin dans ma démarche à moi en tant que Mahrez Rabia, par rapport à que ce soit les réseaux sociaux sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram, c'est de faire vivre à ceux qui n'ont pas accès aujourd'hui à l'audiovisuel, donc à la radio ou à la télévision, leur faire vivre un peu ce que nous faisons tout en étant eux déconnectés de cette partie-là. Aujourd'hui, vivre une émission et la faire vivre en coulisses, ça rajoute des téléspectateurs potentiels, des auditeurs potentiels, et c'est quelque chose qui va en adéquation avec le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, un présentateur qui est complètement isolé de ça, bah, c'est un présentateur qui est complètement perdu, qui est complètement paumé et qui risque de perdre des clients jour après jour, parce que l'information aujourd'hui, ça va tellement vite sur Internet, la presse s'y est mise, il y a des sites spécialisés qui font de l'information, et aujourd'hui, les Twitter avec des journalistes qui eux-mêmes partagent l'information. Si nous aussi on est déconnecté de ça et qu'on reste que sur les médias traditionnels, bah forcément ça fera de nous très rapidement, même si on n'a que 25 ans ou 30 ans ou 35 ans ou 40 ans, ça fera de nous des journalistes has-been, complètement déconnectés de la réalité. Cette équation, elle est indéniable. Aujourd'hui, mon positionnement par rapport aux deux matinales, que ce soit la télé ou sur Canal Algérie ou sur la chaîne 3, sur Twitter et sur Facebook, ça permet d'avoir plus de téléspectateurs, et ça c'est prouvé de par les chiffres, mais aussi d'avoir une interaction, d'avoir des réactions, d'avoir des critiques directes qui peuvent aussi améliorer peut-être le contenu, d'autres fois dans le style de présentation, et quelquefois des découvertes, c'est-à-dire qu'on a une force proposition qui ne vient plus d'une rédaction avec un rédacteur en chef classique, mais ça vient aussi de ceux qui regardent, de ceux qui commentent sur les réseaux sociaux et qui disent attention, essayons d'orienter vers là, vous allez voir que vous allez gagner plus de téléspectateurs, et c'est ce qui marche. Et vous avez aujourd'hui un phénomène, je finirai avec, par exemple, quelqu'un qui reste dans les médias traditionnels et qui ne sait pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui ne connaît pas une fille qui s'appelle Kenza Morsi. On va prendre ça comme exemple. Pourtant, aujourd'hui, Kenza Morsi sur un plateau, c'est un potentiel de 50 à 70 000 téléspectateurs de plus ou 50 à 70 000 auditeurs de plus. Donc et ça, il n'y a que les réseaux sociaux qui peuvent nous permettre d'avoir ce vrai chiffre. Parce que si on devait parler d'audiométrie, ça n'existe pas. Chez nous, c'est pas développé en tout cas. Donc les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'important. Moi, je suis sur la toile et dans la réalité, et je pense que la force de frappe est plus importante.